Le roi et la reine, la malédiction de l'ermite, une fiction de Tyson Charm. Il était une fois un bébé né d'une reine et d'un roi. Le roi et la reine étaient heureux et se préparent pour une fête. On invitait les rois et les reines des royaumes voisins. Le jour de la fête arriva et tout le monde appréciait la nourriture et s'amusait. Finalement, l'invité a fini de manger et est parti, et il était maintenant temps de nommer le bébé. Notre fille sera un roi pieux, je le nommerai Youssouf, dit le roi. Soudain, la porte de la chambre s'est effondrée. La personne qui a cassé la porte était l'ermite qui était très en colère. L'ermite s'est senti irrespectueux que le roi et la reine ne l'aient pas invité. Le roi immédiatement demandé pardon. Oh, ces ermites, s'il vous plaît, pardonnez-moi pour mes erreurs. L'ermite dit alors, j'accepterai, mais pas sans punition. Alors l'ermite maudit Youssouf de mourir à l'âge de 18 ans et a disparu. 15 ans plus tard, Youssouf est devenu un jeune homme fort, intelligent et gentil. Youssouf est alors appelé au palais par ses parents, voyant l'expression grave de leur visage. Youssouf a demandé, Mère, Père, qu'est-ce qui ne va pas? Le roi inspira et dit, Youssouf, tu vas mourir dans 3 ans. Youssouf a été choqué et il a demandé pourquoi. Ils lui ont raconté l'événement le jour de sa nomination. Youssouf écoutait attentivement et son expression devint sombre. Youssouf est alors parti sous le choc. Comment puis-je me débarrasser de cette malédiction? Youssouf se dit la nuit. Puis une idée lui vint. Le jour suivant, Youssouf a demandé une rencontre avec sa mère et son père. À l'arrivée de ses parents, Youssouf inspira avant de dire, Mère, Père, je vais chasser l'ermite. La reine et le roi ont immédiatement désapprouvé. L'édit est en train de la faire repenser. Cependant, ils ont vite réalisé qu'ils ne changeaient pas d'avis. Et roi dit alors à Youssouf, nous voyons que nous ne pourrons pas te faire changer d'avis, alors nous allons t'aider à te préparer. Un sourire éclaira le visage de Youssouf et il dit merci. La reine a alors dit, pas de problème, Youssouf. Le roi et la reine l'ont amené à l'armerie et lui a donné un sac de voyage rempli de fournitures médicales, de nourriture et d'eau. Youssouf partit alors pour la forêt de l'ermite. Après une journée de voyage, il est arrivé. Au début, l'apparence sombre l'a effrayé, mais Youssouf a pu ignorer sa peur et entrer dans la forêt. À l'intérieur de la forêt, il y avait un chemin désordonné que Youssouf a décidé de suivre, espérant qu'il mènerait à l'ermite. Après quelques minutes de randonnée sur le chemin, Youssouf a vu une écurie tenue par 2 tamias. Youssouf a alors tenté de chasser le tamia.
Les Tamias ont dit, laissez-nous tranquilles, c'est eux qui nous doit des châtés ont grondé les Tamias. Useb a alors demandé aux Tamias, que dois-je faire pour que vous les laissez tranquilles? Les Tamias ont alors dit, de châtains ainsi eux. Useb partit alors à la recherche des châtains. Après 5 heures, Useb ne trouvait aucun châtain. Comment vais-je pouvoir trouver 2 marrons et 1 heure? Pensa Useb. Puis soudain, 2 marrons la frapperont à la tête. Qu'est-ce ce qui vient de me frapper? Dit-il avec l'air jusqu'à ce qu'il voie le châtain. Immédiatement, il revint avec le châtain à la main avec un sourire sur son visage. Quand Useb est revenu, il a vu que les Tamias tenaient toujours leur cuit. Lâchez-les, je vos marrons, dit Useb. Les Tamias ont pris les châtains et se sont enfuis dans les forêts. L'écurie a dit merci de m'avoir aidé à Useb avant de courir également dans les forêts. Useb a continué sur la piste. Après une autre heure d'équitation, il aperçut la silhouette d'un vieil homme. Il se précipita vers la silhouette, pensant que c'était l'ennemi. Cependant, quand Useb s'est approché, il n'était qu'une vieille femme. Useb a arrêté le cheval dans son élan avant de dire: Désolé, avez-vous besoin d'aide? A déclaré Useb. La vieille femme a alors dit: Oui, je voudrais de la nourriture ou de l'argent. Useb sortit alors 5 pièces d'or de son sac et les donna à la femme. La vieille femme a alors dit: Merci, gentil monsieur, et s'est éloignée. Useb reprit alors sa route. Au bout d'un moment, Useb a commencé à se fatiguer et était sur le point de faire une pause. Cependant, il a vu un bruissement dans les buissons. Il est allé dans les brousses et a dit: Sors, étant dans les brousses. Du buisson, il a entendu quelque chose dire: Je vais me réveiller. Il en est sorti un aigle avec une aile blessée. Useb recula instinctivement d'un pied de serre. Cependant, son expression s'adoucit immédiatement lorsqu'il vit l'aile. Il sortit des pansements de son sac. Aigle, laisse-moi bander tes ailes, s'il te plaît, ou demanda Useb. L'aigle obéit et laissa Useb bander son aile. L'aigle a hoché la tête et a dit merci pour votre aide et s'est envolé dans le ciel. Useb a ensuite continué sur la piste. Finalement, Useb a repéré une ferme de champignons. Dans le jardin de la maison, il y avait l'ermite. Useb s'est approché de l'ermite et lui a dit: Ermite, s'il vous plaît, retirez ma malédiction. L'ermite a alors souri et a dit: Je le ferai car vous avez terminé les 3 épreuves que j'ai mises en place. Useb regarda avec perplexité. L'ermite a alors dit: La première épreuve était l'hercule. La deuxième épreuve était la vieille femme. La troisième épreuve était l'aigle blessé.
Vous avez fait preuve de bonté et de considération pour tous les êtres. Je vais maintenant supprimer votre malédiction, a déclaré l'ermite. Un bâton se matérialisa alors entre les mains de l'ermite. Ensuite, l'ermite a lavé la malédiction avec une sorte. Tu n'es plus maudit. Envoie mes salutations à ta famille et dis-leur de s'assurer qu'ils n'oublient pas mon nom la prochaine fois qu'ils organisent une fête. Dit l'ermite. Les gars ont vu Eusèbe et ont demandé: Est-ce quoi ça va, prince? Eusèbe a répondu par oui. Ils ont ensuite escorté Eusèbe jusqu'au château et depuis franchi la porte. Il a été rencontré avec sa mère et son père. Bienvenue à la maison, mon fils, dit le roi. La reine a alors demandé: Êtes-vous toujours maudit? Eusèbe sourit et dit: Je ne suis plus maudit. Eusèbe leur a alors parlé de épreuves et de ce que l'ermite a dit. L'ermite n'a pas eu besoin de nous le rappeler. Nous n'oublierions pas de l'inviter à une fête, dit le roi en riant. Espérons-le, dit Eusèbe. La fin.